Bonjour à toutes et à tous, je suis Vanessa et je m'apprête à faire le tirage des scorpions pour la semaine du 16 au 22 novembre 2020. Pour vous expliquer un petit peu, comme j'ai fait pour tous les signes cette semaine, en gros j'ai tout un tas de personnes qui me demandent de plus en plus de tirages pour la semaine, pour le mois, par rapport à des questions, etc. Et du coup je me suis dit, pourquoi pas créer une chaîne YouTube et faire de la tarologie hebdomadaire pour tout le monde, voilà, ouverte à tous. Donc c'est une nouvelle chaîne, je vous invite s'il vous plaît, à partager, à liker, à commenter, à vous abonner, etc. Le but, bien entendu, c'est d'être dans la bienveillance, dans le partage, de faire en sorte, soit de vous donner des petits conseils, soit de faire en sorte que vous vous sentiez mieux, parce que vous verrez qu'il y a des choses positives qui vous arriveront, tout ça. Donc voilà, donc là c'est le scorpion, ok, c'est mon signe. Scorpion du 16 au 22 novembre, en plus c'est la dernière semaine des scorpions, là, des anniversaires, donc déjà très joyeux anniversaire à tous les scorpions qui sont nés entre le 16 et le 22 novembre. Voilà, on va commencer par connaître votre base en fait, d'accord, c'est-à-dire savoir votre état d'esprit actuel, comment ça se passe pour vous, comment vous vous sentez, voilà, pour ce début de semaine. Je pense qu'il y en a trop. Pour ce début de semaine, on va voir ça, ok? Donc, scorpion du 16 au 22 novembre 2020, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Il y en a une qui est complètement tombée. Ok. Une. Il m'en faut 3 sur ce truc-là. Tout à l'heure, j'ai eu une exception, j'en ai eu 4, mais bon, c'est rare. Allez, scorpion du 16 au 22 novembre, s'il vous plaît, 2020. Pour mes copains. Si ça ne saute pas, je ne vais pas vous faire attendre pendant 100 ans. Je vais couper. Ok, là, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop ou pas? Non. Ok, bon, on va voir ça. Il y en a 4, du coup. Vous faites partie des exceptions. Alors... Donc je vois 7e chakra, l'archange Uriel, je vois l'ange de l'amour. On est bien les scorpions là. Ah, je vois la famille heureuse à l'envers, ça c'est pas top. Et je vois le 5e chakra, archange Gabriel. Bon alors je vous explique. En fait, dès qu'il y a un archange, je lis directement le petit cahier parce que c'est tellement compliqué à expliquer que je trouve que c'est beaucoup plus simple. Clairement, on est extrêmement protégés là, hein, les scorpions. On est quand même pas mal. Hein. Donc je vais commencer par vous lire le 7e chakra. Hein, archange Uriel. Et comme ça, vous allez voir ce que vous en pensez, vous. Ok. Connexion avec les esprits, intuition et inspiration. Le bel ange Uriel, aussi appelé le feu de Dieu, porte une couronne en cristal que son lien passionné avec le divin fait vibrer. Cet ange transmet beaucoup de pouvoir à votre 7e chakra qui est appelé le chakra couronne et qui est situé au sommet de votre crâne. À l'endroit, cette carte indique un canal ouvert sur les merveilleux êtres du monde des esprits où l'information et l'inspiration circulent librement. Elle pourrait aussi représenter une période où vous avez beaucoup d'intuition et de guidance de la part de votre conscience supérieure, alors calmez votre esprit et écoutez. C'est une excellente période pour entrer en contact avec le monde des esprits, leur aide est immense et qu'il s'agisse de la présence d'un maître ascensionné, d'un ange puissant comme Uriel ou simplement d'un ami ou d'un parent bienveillant qui est décédé, leur amour et leur volonté d'aider sont toujours présents. Ils vous donnent même accès aux archives akashiques, la conscience Alaya, où sont entreposées toutes les informations. Ce canal est maintenant ouvert et vous constaterez que votre propre âme et les âmes de ceux qui vous entourent pourront trouver les réponses que vous recherchez et les bénédictions que vous désirez et méritez. Ok? Ok. Donc bon, on est très dans la spiritualité. Ok, maintenant ce que j'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est que pour moi la spiritualité, ce n'est pas forcément... voilà, être super ouvert aux anges, aux guides, aux gardiens, tout ça, parce que ça dépend de vous, de votre être, de votre ouverture, etc. Ça peut aussi être juste simplement votre esprit. Là, en l'occurrence, si je le transcris par rapport à votre esprit et surtout à votre état d'esprit, voilà, en gros, c'est de vous dire, ok, vous savez que vous êtes protégé quand même, hein, puisque là, c'est quand même assez manifeste. Voilà, je veux faire ça dans ma vie. Vous pouvez demander à la rigueur à vos aïeux.
si vous avez un parent décédé, etc. Voilà, aide-moi s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Voilà. Mais en tout cas, elle est forte, hein, la carte. J'ai des frissons, les gars. Pardon, je vous la montre parce qu'en plus, elle est belle. Elle est très, très belle. Voilà. Ensuite, je passe à l'archange Gabriel pour le 5e chakra. Ok. Donc, expression de soi-même et de la vérité. Gabriel tient sa trompette dans une main et une magnifique orbe de lumière bleue dans l'autre. Il envoie une puissante énergie vers votre gorge en reconnaissant votre pouvoir de communiquer et votre volonté de faire. Cet ange vous ouvre à expérimenter la vérité à vous-même et aux autres. Dans le passé, vous aviez peut-être de la difficulté à exprimer vos émotions et vos idées, mais Gabriel est maintenant présent pour vous dire que votre âme désire ardemment y parvenir. Soyez conscient qu'une communication claire comprend la façon dont vous vous parlez à vous-même, alors ne niez jamais votre profonde valeur intégrale. Exprimez-vous, écrivez dans votre journal, laissez vos mots circuler. Il est maintenant temps de vous exprimer librement et entièrement. L'univers respecte toujours votre choix de le faire. Cette carte pourrait aussi indiquer que vous aurez bientôt un projet de communication ou que vous communiquerez davantage avec le monde des esprits et par télépathie avec les autres. Voilà. Bon, il y a quand même vachement cet esprit, cet état d'esprit spirituel. Peut-être aussi que vous êtes dans une situation où vous vous ouvrez actuellement à la spiritualité, aux vidéos comme celle-ci que vous êtes en train de regarder en ce moment. Donc voilà. Après, je vois la famille heureuse à l'envers. Donc c'est peut-être qu'il y a un petit blocage par rapport à votre famille. Peut-être qu'il y a une petite embrouille, quelque chose qui potentiellement vous rend un petit peu triste, etc. Mais à côté de ça, je vois l'ange de l'amour. Donc potentiellement, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Parfois, je trouve qu'on a quand même besoin de s'éloigner un petit peu des gens qu'on aime, déjà pour se recentrer et aussi pour comprendre mutuellement le fait qu'on se manque, le fait que, que parfois on soit injuste envers sa famille, parce que c'est souvent envers les personnes les plus proches de nous qu'on est les plus injustes et les moins sympas. Hein. Donc voilà, c'est peut-être ça. En tout cas, là, c'est ce que je ressens. Pour moi, c'est pas un malheur absolu en mode oh là là, mon Dieu. Voilà, pour moi, ça va quoi. Ça va. On s'ouvre juste à d'autres choses et c'est plutôt cool. Donc voilà, on va passer à vraiment ce qui risque de se passer pour vous cette semaine. Ok, je vois l'amitié, je vois le rêve. Donc déjà, on est plutôt pas mal. Hein. La carte du rêve, elle est quand même assez particulière parce que on peut la prendre comme rêve ou comme cauchemar. Bon, c'est le rêve, hein, c'est pas la carte du cauchemar. Il n'y a pas de truc, foufou sur la carte, mais c'est vrai que je pense que certaines personnes parfois peuvent l'interpréter d'une manière un peu compliquée. Donc voilà, ce qui n'est pas mon cas. Ok, alors moi, ce que je vois là, c'est à mon sens positif. À mon sens positif. On a l'amitié, comme je vous disais. On a le rêve. Et pour moi, là, c'est positif. On a le travail. Ok? Donc, peut-être que vous allez travailler avec quelqu'un de qui vous êtes proche. Peut-être que quelqu'un de qui vous êtes proche va vous appeler pour travailler. Peut-être que quelqu'un de qui vous êtes proche va vous proposer un contrat. Ou peut-être que vous allez proposer un contrat à quelqu'un de qui vous êtes proche. Mais pour moi, en tout cas, vu que c'est le rêve, c'est quelque chose, c'est potentiellement quelque chose dont vous avez toujours rêvé. Peut-être que vous aviez envie de créer une société. Je parle peut-être très vite. Je vais me calmer. Peut-être que vous aviez envie de créer une société avec un ou des amis à vous. Et voilà. Et là, en fait, on commence à y aller. D'accord? Après, je vois la distance. Donc, peut-être que ce que vous voulez proposer, c'est pour l'étranger ou c'est pour une autre région que la vôtre. Peut-être que vous allez travailler dans une autre région que la vôtre ou à l'étranger carrément. Même si, bon, en ce moment, on ne peut pas trop bouger. Voilà. Après, peut-être qu'au contraire, vous n'allez pas du tout bouger. Mais pour moi, il y a une histoire de contrat certainement entre amis, ou au moins entre bonnes connaissances. Un truc vraiment bien et à mon avis un peu loin. C'est ce que je ressens. Après, j'ai la carte de la santé
qui est la 5e carte. Alors pour vous expliquer un petit peu, en fait, je tire 4 cartes de ce jeu et après j'en tire une 5e. Cette 5e me donne un atout pour mes intuitions, etc. Maintenant, elle ne fait pas partie de la ligne en soi, même si c'est le même jeu. Ok ? Pour moi, ça veut dire que justement ce que vous voulez mettre en place là, c'est potentiellement un bon projet, quelque chose qui va être en bonne santé. Donc si c'est une société, ça veut dire qu'elle va être fructueuse, elle va bien fonctionner. Pour moi, c'est du positif là. Hein. Ce projet-là est viable, à mon sens. Ce projet-là est viable. Donc peut-être que en fait, cette semaine, vous allez beaucoup plus en parler ou potentiellement le mettre en place véritablement. Voilà, on va essayer d'en savoir plus quand même, hein, parce que ça me frustre un peu quand je ne peux pas donner beaucoup de détails, même si, comme je vous l'ai dit, c'est une guidance générale, donc ça va parler à certains et pas du tout à d'autres. Donc voilà, mais on va essayer de tirer d'autres cartes pour voir, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour la semaine du 16 au 22. Ok, j'en ai 2 qui sont tombées là. Et j'en ai une que je galère à prendre, je suis désolée. Elle est tombée un peu loin. Ok. Ouais, bah vous voyez, on continue, hein. La distance, là, c'est le voyage. Hein. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est en rapport avec l'étranger. Après ça, je vois l'éclaircie. On peut, si on est négatif, le prendre comme les nuages. Moi, je le prends comme une éclaircie. C'est-à-dire que, à mon sens, c'est un projet professionnel sur peut-être à distance ou alors autre part que chez vous. Et en fait, voilà, ça a été compliqué pendant quelques temps. Mais là, c'est l'éclaircie qui revient. Et alors là, je vous le confirme, puisque là, nous avons carrément l'étoile. Ok, bon, l'étoile, c'est une des meilleures cartes du jeu, hein, clairement. Donc voilà, vous êtes protégés. C'est voilà, c'est que du positif là. Hein. Donc écoutez, je pense que ça va plutôt bien se passer pour vous, pour nous les scorpions, sur cette semaine du 16 au 22. Parce que cette entreprise, entre guillemets, donc je parle d'entreprise, effectivement l'entreprise, la société, mais le fait d'entreprendre m'a l'air très 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 positif. Ça a pu être compliqué pendant quelques temps, mais en tout cas c'est quelque chose apparemment qui vous fait quand même vibrer. Et les éclaircies vont arriver ainsi que l'étoile. Donc pour moi c'est très positif tout ça, c'est très positif. Donc voilà, maintenant on va passer aux amours. D'abord 2 cartes pour les célibataires et ensuite il y aura 2 cartes pour les non célibataires. Ok, j'ai une première carte. Bon, alors on a des célibataires qui manifestement se sentent seuls. Hein. En même temps, de base quand tu es célibataire, tu ne te sens pas forcément super entouré. Et en plus de ça, avec le confinement, c'est un peu compliqué. Voilà, je pense qu'il y en a qui rêvent de trouver quelqu'un actuellement, hein, qui sont dans ce manque. Voilà, j'essaie de vous tirer une 3e carte du coup parce que ce serait quand même dommage qu'on reste là-dessus. Allez, s'il vous plaît, une 3e carte pour mes amis scorpions célibataires pour la semaine du 16 au 22 novembre 2020. S'il vous plaît. Ah, il y en a un peu trop les gars. On a tiré 6. Allez, s'il vous plaît. Mais ouais, je sens de... Vraiment cet esprit de solitude, quoi, de... Wow. Franchement, ça me fait chier, quoi. En plus, là, on tombe sur tous les films de Noël, hein, sur Netflix, qui sont souvent, la majorité du temps, des comédies romantiques. Donc, c'est pas forcément très aidant. Ok. Ok. Donc, nous n'avons... Comme je vous disais, nous avons la solitude, d'accord? Derrière ça, nous avons l'union, le couple. Donc, c'est ce que je vous dis, en fait. Pour moi, c'est pas... voilà, c'est pas genre là, tu es célibataire et tout de suite, tu vas rencontrer quelqu'un et tu vas te mettre en couple. Je le ressens pas comme ça, je suis navrée. Mais pour moi, c'est l'envie, d'accord? Maintenant, ce qu'on te dit, c'est ose, d'accord? Le trèfle à 4 feuilles, la chance te sourit. Donc, écoute, si tu as quelqu'un en vue, avec qui tu discutes potentiellement un peu, beaucoup, moyennement, bah vas-y, ok, essaye, t'as rien à perdre. Au pire des cas, ce sera un non. Hein. Donc voilà, bon après je vous dis ça, j'avoue, moi je ne suis pas très courageuse en amour, n'est-ce pas? Donc avant que je te dise que je t'aime bien, laisse-moi te dire que tu peux attendre très longtemps. Donc voilà, donc je vous donne des conseils par rapport à cette guidance. Maintenant vous les suivez ou pas, c'est votre libre arbitre.
Mais voilà, si vous avez quelqu'un en vue, je pense que vous pouvez faire une petite tentative. Donc voilà, maintenant, Scorpion, 16 au 22 novembre, en couple, s'il vous plaît, mes petits guides. Oh là là. Allez, s'il vous plaît, 2 cartes. 2 cartes, ce serait bien. Sinon, je vais les tirer. Tant pis. Si ça ne fonctionne pas, je les tire. Mais j'aime bien quand elles sautent. Tu sais, ça fait plus naturel. Ça fait vraiment, genre, pas la mytho, tu vois. Alors que bon, en fait, je pourrais juste très mal tirer les cartes et qu'elles sautent tout le temps. Mais... Bon. Très mal, pas tiré, mais... ok. Très mal mélanger les cartes. Ah. Non, il y en avait trop. Oh. Bon, je vais les tirer. En même temps, vaut mieux parce que je vous avoue que c'était pas très positif tout ça. Allez. Pour mes scorpions en couple, s'il vous plaît. Pour la semaine du 16 au 22. 2 cartes. 1 et 2. Voilà. Bon, alors, je vois l'hiver, fin de cycle, d'accord? Et je vois vie double, secret, relation discrète. Alors, soyons très clairs, soit tu as été trompé, ou soit tu es trompé, et du coup, tu décides de terminer cette relation parce que ça ne te va plus, ok? Soit tu as été trompé dans ta vie, et en fait, avec toutes les lunes, etc., qui sont arrivées ces derniers temps, il est possible que toutes ces énergies de jalousie, de peur, etc., soient remontées à la surface. Et là, on te dit que c'est la fin de ce cycle infernal. Je vous dis ça parce que moi, pour le coup, ça m'est arrivé. Hein. C'est-à-dire que je suis effectivement dans une relation qui se passe très bien. Et j'ai pas arrêté de faire des crises pour rien à mon mec. Donc voilà, j'ai été extrêmement chiante, hein, je le sais, je le sens, je le ressens. Donc potentiellement c'est ça, ok? Ou alors en hiver tu vas te tromper, mais normalement vu que ce sont, je le fais passer très très vite, hein, vous avez vu, mais normalement vu que ce sont les énergies pour la semaine du 16 au 22 novembre, à mon sens c'est soit tu as été trompé, et du coup ça a été compliqué à gérer pour toi, et voilà c'est la fin, en fait ça y est, c'est bon, t'arrêtes de retomber dans ces énergies négatives, dans ce, tu sais, ce truc là où tu te le dis tout le temps, où tu te poses plein de questions, etc. etc. Soit pour moi c'est ça en fait. Je sais pas pourquoi je vous dis soit, mais pour moi c'est ça. Pour moi c'est ça. Donc voilà, après écoutez, regardez, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous ressentez par rapport à ces 2 cartes, comment vous les interprétez, voilà, comment vous les sentez de votre côté. Je suis très curieuse justement d'avoir vos ressentis, parce que le souci pour vous mes petits scorpions, je suis navrée, c'est que comme moi-même je suis scorpion, il y a certaines choses où je me sens un peu concernée. Par exemple, vous voyez sur le tirage général, je me sens pas du tout concernée, en toute honnêteté. En revanche, là-dessus, oui, je me sens concernée et je sens que, voilà, ce sont mes égrégores qui étaient revenus et qui étaient chiants et voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a des choses où vous allez vous sentir concerné, d'autres pas du tout. Vous prenez ce qui vous parle et vous ne prenez pas ce qui ne vous parle pas. Donc, voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Avec vos amis, scorpion, pas scorpion, ascendant scorpion, etc. Ça me ferait super plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Bisous, ciao, merci beaucoup.